La transgénèse, les OGM, c'est quoi? Alors la transgénèse permet de fabriquer des drôles d'êtres vivants. Par exemple, vous avez là la tomate transgénique sur la droite, qui a 10 jours, et à 45 jours, qui est toujours identique à la tomate à 10 jours. Alors que de l'autre côté, les tomates normales, on voit bien qu'elles pourrissent. On a sur cette image les saumons, deux saumons du même âge, 18 mois, un saumon normal de taille assez petite et un saumon 3 fois plus gros qu'est le saumon transgénique. On a aussi fabriqué des chats transgéniques fluorescents. Voilà, donc on fabrique tout un tas de plantes, d'animaux, même des bactéries transgéniques. Donc, comment ça marche? Alors, petit rappel déjà sur comment s'organisent les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les bactéries même, sont toutes faites de cellules contenant des chromosomes. Alors, bon, sur cette image, vous avez l'exemple d'une cellule eucaryote où il y a présence d'un noyau. Hein, ce sont le cas des plantes et des animaux et des champignons, mais voilà, il y a toujours des chromosomes. Donc, dans le noyau, ici, on a zoomé, on a vu un chromosome. Et le chromosome, si on tire dessus, on tire dessus, on tire dessus, on va voir que c'est fait d'un long fil. Ce long fil, j'espère que vous l'avez reconnu, c'est la molécule d'ADN. Donc la molécule d'ADN, le chromosome, c'est un petit peu des synonymes. Et un gène dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de cette molécule d'ADN, donc un morceau de chromosome. Et le gène est responsable d'un caractère. Donc si on reprend les chromosomes d'une cellule humaine, comme vous avez à l'écran, on voit qu'il y a donc 23 paires de chromosomes dans le karyotype. Le karyotype étant cette image des chromosomes, le nombre total de chromosomes d'une cellule rangée par ordre de taille sur cette image-là. Donc, typique de l'être humain, 46 chromosomes, 23 paires, mais ça, c'est l'être humain. Vous avez, par exemple, l'âne qui a 62 chromosomes, le chien, 78, la mouche, 8 chromosomes. Donc voilà, hein, chaque espèce a son propre nombre de chromosomes. Et qu'est-ce qu'on voit sur les chromosomes? Zoomons sur le chromosome numéro 9 humain, par exemple. Et sur le chromosome numéro 9, vous avez une succession de gènes. Là, on en a mis quelques exemples, mais à peu près, on va dire, un millier de gènes sur un chromosome, mis les uns à la suite des autres. Donc, par exemple, là, vous avez le gène qui dirige sur le chromosome numéro 9 la fabrication des pigments de la peau. Un peu plus loin, vous avez le gène qui dirige la digestion du lait. Chaque gène, c'est donc un morceau de chromosome, donc un morceau de la molécule d'ADN, qui est responsable d'un caractère. Donc les étapes de la transgénèse ou comment faire des OGM. Les OGM, c'est organismes génétiquement modifiés. Donc les étapes de la transgénèse, petit 1, il faut déjà repérer quel gène nous intéresse, hein, le gène qui est intéressant à transférer pour pouvoir transférer un nouveau caractère à une espèce. Donc on repère un gène d'intérêt et on va aller prélever ce gène d'intérêt chez l'organisme donneur. Prenons l'exemple de nos animaux fluo. Et dans la nature, il existe une méduse qui émet une lueur verte quand on la passe sous les UV, et parce que elle a cette caractéristique, parce qu'elle possède une protéine, la GFP, qui est codée par un gène, le gène de la GFP. Donc le gène de la GFP est responsable de ce caractère fluorescent. Donc ça nous intéresse. Donc on a pris une méduse. Sur cette méduse, on a allé prélever une cellule. Dans la cellule, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a les chromosomes. Et sur les chromosomes, une petite portion de ce chromosome-là, c'est le gène de la GFP. Donc, on a allé isoler ce gène de la GFP. Et donc, on a dans notre tube à essai, par exemple, un fragment d'ADN, qui est donc le gène de la GFP qui nous intéresse. Deuxième étape, on va insérer ce gène d'intérêt chez l'organisme receveur, chez l'organisme chez lequel on veut qu'il ait ce caractère. Donc ici, dans notre expérience, c'est une souris. Donc on prend une cellule œuf de souris. Il y a le noyau de la cellule œuf avec les chromosomes de souris. Et on va rajouter un petit bout de chromosome, un petit bout d'ADN en plus, le gène de la GFP qu'on a prélevé chez notre méduse. On l'insère dans le noyau de notre cellule œuf de souris. Et donc maintenant, on a une cellule œuf de souris avec tous les chromosomes de la souris, plus le gène de la GFP de la méduse. Et on va du coup laisser s'exprimer ce gène chez le receveur, laisser le receveur aussi se développer, et ce receveur est donc devenu un OGM. La cellule œuf va développer en embryon et en souris, et donc on obtient la souris génétiquement modifiée avec le caractère de la fluorescence de la méduse
on a bien une souris transgénique qui possède un gène supplémentaire, le gène de la méduse. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors on n'a pas fait simplement des souris fluo juste pour le côté fun du truc, hein. En fait c'est parce que voilà, en général on transfère en même temps que le gène de la GFP de la fluorescence à un autre gène, et ce gène de la fluorescence de la méduse nous permet de repérer si le gène qui nous intéresse s'est bien intégré. Donc voilà, on a fait plein de choses avec la transgénèse. On a fait les chats fluo qui nous ont permis d'avancer sur la recherche sur le VIH. On a fait des saumons transgéniques qui ont reçu un gène de l'hormone de croissance venant d'un autre poisson qui leur permettent en fait de grossir plus vite. On fait des plantes transgéniques, on fait tout un tas de choses. Et il y a quand même tout un tas de débats, mais ça c'est l'objet de discussion qu'on aura en classe.